Penses-tu vraiment connaître tes amis? Mais si je te disais que la véritable menace ne crie jamais, elle chuchote, que le coup de poignard le plus douloureux ne vient pas de l'ennemi tapi dans l'ombre, mais du sourire le plus proche. Dans cette vidéo, tu vas découvrir des vérités capables de transformer à jamais ta manière de voir le monde. En quelques minutes, tu apprendras à identifier le traître avant qu'il ne frappe, à te blinder psychologiquement contre l'envie déguisée en amitié et à reprendre le contrôle de ta vie sociale avec intelligence et sang-froid. Mais je te préviens, après avoir entendu cela, tu ne verras plus jamais les gens de la même façon. Es-tu prêt à voir ce qui était caché juste sous tes yeux? La plus grande trahison de ta vie ne viendra pas avec un cri. Elle arrivera avec un toast, une étreinte, un sourire qui semble sincère, mais qui transporte du poison. La douleur la plus aiguë que l'on puisse ressentir ne naît pas de l'attaque d'un ennemi déclaré. Elle vient de la déception silencieuse de celui à qui tu faisais confiance les yeux fermés. Nous sommes biologiquement programmés pour craindre l'inconnu dans l'obscurité, le prédateur caché. Mais la véritable menace entre par la porte d'entrée, s'assoit sur le canapé de ton salon, rit de tes blagues, partage ton pain. Et c'est pour cela que, lorsque le coup tombe, ce n'est pas une bataille, c'est une exécution. Froide, calculée, implacable. Peu de figures dans l'histoire ont compris cela avec autant de profondeur que Nicolas Machiavel. Il ne s'est pas contenté d'étudier le pouvoir. Il l'a disséqué, mis à nu, exposé dans ses entrailles. Machiavel savait que l'ennemi extérieur nous atteint rarement, parce que nous nous y préparons. Nous érigeons des barrières, fermons les portes, plissons les yeux dans l'obscurité, mais avec les amis, avec ceux que nous accueillons dans notre cercle le plus intime, nous baissons la garde, nous ouvrons le portail, nous abaissons le pont-levis, et sans nous en rendre compte, nous livrons le point le plus vulnérable de notre âme. Voilà pourquoi la trahison ne fait pas que blesser, elle ravage. Elle ne t'attaque pas de face, elle te désarme de l'intérieur. La plupart des gens ne se réveillent que lorsque les dégâts sont déjà faits, quand le sang émotionnel a déjà coulé, quand les blessures à l'estime de soi sont irréversibles. Ils ont dormi aux côtés d'un serpent et ne l'ont compris que lorsque la morsure a été trop précise pour permettre la moindre réaction. Alors ils se demandent « Où ai-je fauté ?» Et c'est là que l'erreur se révèle dans toute sa tragédie. La personne trahie voit le monde à travers un filtre moral, le bien et le mal, la gratitude et la loyauté. Mais Machiavel, lui voyait le monde tel qu'il est, brut, réel, causal. Il disait « Les hommes sont ingrats, changeants, simulateurs, dissimulateurs, craintifs face au danger et avides de profit. Pas certains hommes, pas les mauvais, les hommes, la nature humaine. » La trahison ne naît pas de la haine, elle naît de la nécessité, du calcul. Tu es devenu un obstacle ou un outil, rien de plus. Et le pire, pour toi, c'est personnel. Pour le traître, ce n'est que des mathématiques. T'es-tu déjà demandé pourquoi la personne que tu as aidé à s'élever est parfois celle qui a tenté de te faire tomber? Pourquoi celui que tu as soutenu dans ces moments les plus difficiles a souri lorsque tu as chuté? Parce qu'au fond, pour beaucoup, le succès de l'autre est une offense personnelle. Quand tu grandis, tu modifies l'échelle de comparaison. Tu n'es plus à égalité. Et pour un ego fragile, c'est insupportable. La croissance de l'un devient, pour beaucoup, la diminution automatique de l'autre. Le succès est perçu comme une menace, même si tu n'as jamais rien fait contre eux. L'envie ne crie pas. Elle murmure, elle t'enlace, mais serre un peu trop fort. Elle félicite, mais injecte son venin. Elle donne des conseils qui ressemblent à des malédictions déguisées. Tu iras loin, si tu as de la chance. Félicitations pour ta promotion. J'espère que ça ne va pas trop te peser. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la programmation psychologique. Machiavel avertissait que le trompeur trouve toujours quelqu'un prêt à être trompé. Et tant que tu n'apprendras pas à lire les yeux derrière le sourire, tu continueras d'être une victime. Mais aujourd'hui, cela change. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une véritable autopsie psychologique de la fausse amitié. Démonter, pièce par pièce, le comportement du traître avant qu'il n'agisse. Explorer les signes, les micro-expressions, les glissements de langage qui trahissent la vérité derrière le masque. Tu vas découvrir 3 archétypes de la fausseté, les 3 types d'amis les plus dangereux que tu puisses avoir autour de toi, et apprendre à les exposer sans prononcer un seul mot. Tu apprendras à te défendre, non par des cris, mais par l'intelligence. Non par la confrontation, mais par la clarté. Tu apprendras ce que peu de gens savent, comment transformer le miroir en l'arme la plus puissante qui soit. Mais pour cela, tu devras tuer une partie de toi, la partie qui veut être aimée de tous, celle qui insiste à croire que tout le monde a bon cœur,
celles qui pensent encore que la justice est naturelle, que la loyauté est la norme. Machiavel disait « Celui qui veut être bon en toutes circonstances finit par se perdre parmi tant de gens qui ne le sont pas. Si tu veux survivre parmi les loups, tu ne peux pas rester un agneau. Tu dois devenir autre chose, quelque chose de plus affûté, plus attentif, capable de voir le monde tel qu'il est, et non tel que tu aimerais qu'il soit. Et alors, tout commence. Le premier archétype est celui du flatteur, celui qui dit toujours oui, celui qui te place sur un piédestal, uniquement pour te faire trébucher quand tu t'y attends le moins. Machiavel consacre un chapitre entier du Prince à mettre en garde contre ce type d'individu, parce que celui qui nourrit ton ego prépare souvent une embuscade. Le flatteur te couvre d'éloges, sans raison. Il acquiesce sans discernement. Et toi, grisé par cette fausse adoration, tu baisses la garde. Tu deviens manipulable, car celui qui cherche toujours à plaire n'est pas digne de confiance. Un véritable ami te corrige. Il te freine. Il te tend le miroir, même quand cela fait mal. Le flatteur, lui, te cache la réalité, et c'est pour cela qu'il est si dangereux. Le deuxième archétype est l'architecte du chaos, l'ami perpétuellement en crise, toujours dans le drame, toujours victime. Et toi, bien sûr, tu endosses le rôle du sauveur. Tu écoutes, tu conseilles, tu prêtes de l'argent, du temps, de l'énergie, et tu crois que ce don total a créé un lien indestructible. Mais la vérité, tu as été utilisé. Cette personne ne veut pas guérir, elle veut une scène. Et lorsque tu auras besoin d'elle, elle disparaîtra. Ou pire, elle t'écoutera 2 minutes avant de ramener la conversation à elle-même, parce que sa douleur est le spectacle, la tienne, les coulisses. Machiavel disait « Éloigne-toi des malchanceux, non par cruauté, mais parce que la malchance est contagieuse. Et dans les jeux de pouvoir, l'énergie est la monnaie la plus précieuse. Si tu dépenses trop, quelqu'un en tire profit. » Le troisième archétype est le plus létal, le saboteur subtil, celui qui parle à demi-mot, qui sème le doute à travers des compliments. Tu as été incroyable dans cette présentation. J'avoue que je pensais que ça n'allait pas marcher, vu ta fatigue. Cela ressemble à un compliment. C'est du poison. Il expose ta fragilité sous couvert de sollicitude. Je m'inquiète pour Jean. Il boit beaucoup en ce moment. Ce n'est pas de l'inquiétude, c'est de la construction narrative. Une attaque contre ta réputation, ton bien le plus précieux. C'est Brutus. Il sourit pendant qu'il aiguise la lame. Maintenant que tu connais les profils, comment tester? Comment savoir qui est qui, sans éveiller les soupçons? Des tests simples, précis, chirurgicaux. Premier test. Partage une grande victoire. Observe. Beaucoup pensent que l'amitié se teste dans la douleur. Faux. La douleur attire la pitié, mais le succès révèle le cœur. Annonce une promotion, un grand contrat, une réussite amoureuse. Observe les regards. Une seconde de froideur. Une coupure dans le sourire. Une énergie forcée. Une question subtile destinée à diminuer ta réussite. Génial, mais tu vas supporter la pression. Voilà. Le poison est dans le sous-texte. Celui qui ne peut pas se réjouir de ta joie n'est pas ton ami. C'est ton concurrent. Deuxième test. Le silence. Arrête de tout raconter. Deviens vague. Change le schéma. Réponds par « ça va ». Tout roule. Observe l'agitation. Le faux ami a besoin de tes informations pour garder le contrôle. Lorsque tu coupes l'approvisionnement, il entre en manque. Il provoquera, insistera, culpabilisera. Il inventera même un faux secret pour te faire parler. S'il s'irrite de ton silence, c'est qu'il te siphonnait. Troisième test, dis non. Un refus poli à une demande simple. Observe la transformation. Le véritable ami respecte les limites. Le faux se vexe. Il accuse. Il utilise le chantage émotionnel. Après tout ce que j'ai fait pour toi, ce n'est pas de l'amitié. C'est un contrat d'exploitation. Tu as fait les tests. Et maintenant, tu sais. Ça fait mal. Oui, mais c'est une douleur qui libère. Tu n'es plus otage. Et ce n'est que le début. Tu comprends désormais que la blessure qui saignait avait un nom, un visage, une adresse. Tu peux ressentir une certaine culpabilité d'avoir enfin vu ce que tu as longtemps refusé de regarder. Mais écoute bien, l'erreur n'a jamais été de trop voir. L'erreur a toujours été de ne pas voir assez. Tu ne deviens pas paranoïaque, tu deviens lucide. Il existe une différence immense entre vivre les yeux fermés en espérant que le monde soit juste et vivre les yeux ouverts en comprenant que la justice n'est pas naturelle. Elle se construit. Et lorsque tu ouvres les yeux, tu échanges la naïveté contre la stratégie, la fragilité contre la présence, la dépendance contre la maîtrise. La plupart des gens, lorsqu'ils découvrent la fausseté d'un proche, explosent. Ils veulent couper net, confronter, exposer, obtenir une justice émotionnelle.
C'est la voix de l'amateur. Machiavel n'aurait jamais agi sous l'emprise de la colère, car la colère dévoile ta carte émotionnelle. Elle indique exactement où l'on peut te blesser. Tu veux te libérer d'un faux ami? Ne l'expose pas. Refroidis, dissous, deviens ennuyeux, neutre, gris. Ne nourris plus sa faim d'attention ou de conflit. C'est l'effet roche grise, la technique de la disparition émotionnelle. Et crois-le bien, pour un manipulateur, ne plus pouvoir t'atteindre est la pire des punitions. Mais attention, cette neutralité n'est pas une faiblesse, c'est une tactique. Le manipulateur a besoin de ton énergie pour continuer à jouer. Lorsque tu ne réagis plus, il perd sa force. Et lorsqu'il te provoque, par une critique voilée, une ironie, et que tu réponds calmement, sans ton, simplement, « Pourquoi dis-tu cela ?» Tu deviens le miroir. Et personne ne supporte longtemps sa propre malveillance face à lui-même. C'est ici que naît la véritable force silencieuse. Tu ne fais plus que survivre aux relations. Tu les structures, tu définis les accès, les limites. Tu comprends qu'il ne s'agit pas d'exclure tout le monde, mais de savoir qui mérite quoi. Tout le monde ne mérite pas l'intimité. L'intimité ne se donne pas. Elle se mérite, avec le temps, la loyauté prouvée et la constance. Vient ensuite la stratégie de contention. L'ennemi masqué, le ami déguisé, ne doit pas être coupé brutalement. Les ruptures font du bruit. Le bruit crée des récits, et les récits deviennent des armes. Il faut parfois garder l'ennemi proche, non par affection, mais par vigilance. Garde tes amis près de toi, et tes ennemis encore plus près, dit la sagesse ancienne. Non comme une paranoïa permanente, mais comme une forme de contrôle et d'intelligence émotionnelle élevée. Observer, anticiper, lire les mouvements, et retourner son propre jeu contre lui. Comment? Par ce que l'on appelle la fausse munition. Tu sèmes des informations anodines, de fausses inquiétudes, de petites pistes. Tu observes leur trajectoire. Dis que tu envisages de changer de ville. Regarde qui en parle. Dis que tu doutes d'un projet. Observe si ce doute te revient par la bouche d'un autre. S'il revient, tu sais, c'est lui, c'est elle. Inutile de confronter. Tu notes mentalement. Cette personne transmet ce qu'elle entend. Et tu cesses de nourrir. Quand la source se tarit, le manipulateur se flétrit. Une autre technique est celle du miroir vide. Lorsque le faux ami tente de te diminuer par des remarques subtiles, ne te défends pas, n'argumente pas, renvoie simplement. Tu vas bien? Tu as l'air fatigué. Pourquoi dis-tu cela? La tension s'installe, parce que son jeu dépend de ta réaction émotionnelle. Sans réaction, il se sent exposé. Tu l'obliges à se justifier, et dans cette tentative, il s'en mêle. Il comprend que tu n'es plus dans le script. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la survie émotionnelle, de la sagesse en action. La différence entre réagir et répondre, entre attaquer et neutraliser. Machiavel ne haïssait pas ses ennemis, il les étudiait, car haïr enferme, étudier libère. Après l'élimination du parasite émotionnel vient le vide, un silence inconfortable, une solitude qui, un instant, semble pire que la fausse compagnie. Mais ce vide est fertile. C'est de l'espace, une opportunité de reconstruction. Le bruit constant des relations toxiques empêche l'esprit de s'entendre lui-même. Tu réalises alors que tu n'as jamais été solitaire. Tu étais simplement entouré des mauvaises personnes. Et maintenant, tu es seul et en paix. À ce moment-là, beaucoup commettent une erreur, vouloir combler trop vite, revenir au même cercle, redonner une chance à ceux qui ont déjà montré qui ils sont. Ne fais pas cela. Sois patient. Le véritable ami est rare. Il ne se trouve pas facilement. Peut-être en rencontreras-tu 2 dans toute une vie, peut-être un seul, mais il vaut plus que 100. C'est celui qui reste sans rien gagner, qui te défend en ton absence, qui ose te dire la vérité, même lorsqu'elle fait mal. Ces personnes se révèlent avec le temps, dans la douleur, loin des projecteurs. Et lorsque tu les trouves, protège-les. Valorise-les, priorise-les. En attendant, reste avec peu, ou avec personne. Car comme le disait George Washington, mieux vaut être seul que mal accompagné. Machiavel aurait vécu cette phrase dans sa chair. Ta force ne vient pas du nombre d'amis, elle vient de ta clarté intérieure. Le lion ne marche pas en meute, il avance seul, et lorsqu'il rugit, tout le monde l'entend. Tu arrives au point où tu n'es plus une victime. Tu es l'observateur, l'architecte, celui qui construit avec discernement, qui n'a plus besoin de l'approbation de tous, qui ne se laisse plus séduire par de belles paroles, qui regarde dans les yeux, mesure les actes, lit les silences. Tu as appris à distinguer la flatterie de l'admiration.
à identifier l'architecte du chaos qui se nourrit de ta compassion, à reconnaître le saboteur silencieux qui attaque avec des compliments empoisonnés. Tu connais désormais les tests, la victoire révélatrice, le jeûne d'information et le pouvoir du non. Tu as compris que couper est tactique, réagir est une faiblesse. La neutralité est la force invisible du sage. Mais il reste une vérité encore plus profonde, que peu osent regarder. Le traître le plus dangereux n'est pas toujours à l'extérieur. Il est parfois en toi, dans ton reflet, parce que c'est toi qui permets, toi qui nourris, toi qui crois aux promesses parce que tu veux y croire, parce que ton ego a faim d'éloges, parce que ta carence accepte des miettes comme un festin, parce que des blessures ouvertes attirent les parasites. Tant que tu ne guériras pas ces blessures, il y aura toujours un manipulateur prêt à t'utiliser, toujours quelqu'un disposé à t'exploiter émotionnellement. C'est pourquoi le véritable pouvoir commence par la guérison. Lorsque tu n'as plus besoin d'être aimé de tous, lorsque tu ne crains plus le rejet, lorsque tu es entier, complet, aligné, à partir de là, tu deviens imprenable. Le flatteur n'a plus d'emprise, car tu n'as plus besoin d'applaudissements. Le saboteur n'a plus d'effet, car ton estime ne vacille plus. L'architecte du chaos ne trouve plus refuge, car tu n'as plus besoin de sauver qui que ce soit pour te sentir utile. Tu deviens incontrôlable, un système fermé, une énigme qu'ils ne peuvent plus déchiffrer. Ils tenteront de te tester, ils échoueront, parce que tu es désormais l'erreur dans leur équation, l'exception, le modèle qui ne se plie pas. Et c'est ainsi que commence la véritable protection, de l'intérieur vers l'extérieur. Il ne s'agit pas de se venger, il s'agit d'évoluer, pas de détruire l'autre, mais de grandir au point de le rendre insignifiant, pas d'ériger des murs par peur, mais de bâtir des châteaux de conscience. Tu possèdes les outils, tu connais le jeu. À partir d'aujourd'hui, tu protèges ton monde intérieur avec le même sérieux que tu protégerais un coffre de diamants. Car c'est exactement ce que tu portes, de la valeur. Et la valeur réelle attire des regards affamés, des mains déguisées, des sourires faux. Mais désormais, tu as le discernement. Tu reconnais les signes avant que la douleur n'arrive. Lorsque le masque tombe, tu as déjà pris du recul. Tu es en sécurité, entier, lucide. Tu n'as pas besoin de beaucoup, tu as besoin des bons. Et surtout, de ta propre loyauté en premier lieu. Car le véritable pouvoir n'est pas d'être entouré de gens, mais d'être si bien avec ta propre présence que plus personne ne peut utiliser ta solitude contre toi. Tu as maintenant la clarté, et la clarté est une lumière, et dans la lumière, aucun faux éclat ne peut se cacher longtemps. Préserve ce qu'il y a de plus pur en toi, préserve ton essence, mais ne distribue pas ta confiance comme un cadeau. Que ton attention soit sélective, que ton énergie soit précieuse, que ta présence soit un privilège et non un droit automatique, que ceux qui veulent être à tes côtés le prouvent en silence, par leurs actes, leur constance, et soient de plus en plus à l'aise avec l'idée de marcher seul si nécessaire, mais jamais plus mal accompagné. À présent, c'est à toi. Ce contenu a été conçu pour ouvrir tes yeux, fortifier ton esprit et te replacer au centre de ta propre vie. Si cela t'a touché, si une partie de ce message a parlé directement à ton cœur, ou t'a apporté les réponses que tu cherchais, alors tu sais quoi faire. Aime cette vidéo. Ce n'est qu'un clic, mais il permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui, comme toi, méritent de se réveiller. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des contenus profonds, directs, sans détour ni censure émotionnelle. Et surtout, laisse un commentaire affirmant ce que tu emportes avec toi. Écris en dessous la phrase « Maintenant, je vois avec clarté et je me protège avec sagesse ». Cela ancrera ton apprentissage, scellera cette nouvelle étape et montrera au monde et à toi-même qu'à partir d'aujourd'hui, plus personne ne joue avec ta valeur.